Luc chapitre 17. Jésus dit aussi à ses disciples: il ne peut se faire qu'il n'arrive des scandales. Toutefois, malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer que de scandaliser un de ses petits. Prenez garde à vous. Si ton frère t'a offensé, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il t'a offensé 7 fois le jour, et que 7 fois le jour il revienne vers toi et dise: je me repens, pardonne-lui. Et les apôtres dirent au Seigneur: augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit: si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore: déracine-toi et te plante dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou qui paisse les troupeaux, lui dit aussitôt qu'il revient des champs: avance-toi et te mets à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt: prépare-moi à souper et ceins-toi et me sers, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, et après cela tu mangeras et tu boiras? Aura-t-il de l'obligation à ce serviteur, parce qu'il aura fait ce qui lui avait été commandé? Je ne le pense pas. Vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites: nous sommes des serviteurs inutiles, parce que nous n'avons fait que ce que nous étions obligés de faire. Comme il allait à Jérusalem, il passait par le milieu de la Samarie et de la Galilée, et entrant dans un bourg, il rencontra 10 hommes lépreux qui se tenaient éloignés. Et ils s'écrièrent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Les ayant vus, il leur dit: allez, et montrez-vous au sacrificateur. Et il arriva qu'en s'en allant, ils furent nettoyés. Et l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint glorifiant Dieu à haute voix. Et il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, lui rendant grâce. Or, il était samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est trouvé que cet étranger qui soit revenu donner gloire à Dieu. Alors il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a guéri. Les pharisiens lui ayant demandé quand le règne de Dieu viendrait, il leur répondit: le règne de Dieu ne viendra point avec éclat. Et on ne dira point: le voici ici ou le voilà là, car voici, le règne de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez de voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. Et l'on vous dira: le voici ici ou le voilà là. N'y allez point, et ne les suivez point. Car comme l'éclair flamboyant brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi paraîtra le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint qui les fit tous périr. C'est encore ce qui arriva au temps de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait et on bâtissait. Mais le jour que Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses meubles dans la maison ne descende pas pour les emporter, et de même que celui qui est au champ ne revienne pas en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra, et quiconque la perdra la retrouvera.
Je vous dis qu'en cette nuit, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux personnes qui seront au champ, l'une sera prise et l'autre laissée. Et répondant, ils lui dirent, où sera ce Seigneur? Et il leur dit, où sera le corps mort? Là s'assembleront les aigles.